On va passer au traitement des données transmises par le visiteur à travers le formulaire. Lorsqu'on clique sur Envoyer, on est redirigé vers la page traitement form.php. Et ici, on a un message d'erreur qui dit que la page n'est pas trouvée parce qu'elle n'existe pas encore. Cette redirection est due au fait qu'on a mis comme valeur cette information dans l'attribut action du formulaire. Donc on va créer ce fichier. On va faire un petit test d'affichage. C'est OK. Ce qu'on va récupérer dans le fichier traitement form, ce sont les valeurs des attributs name de chaque élément du formulaire. Faisons un test sur le premier élément. On va utiliser la variable superGlobalPost pour récupérer le nom. Et on la met dans une variable. Ici, j'utilise la variable post car je l'ai précisé dans la méthode du formulaire. Si j'avais utilisé la méthode get, il aurait fallu récupérer avec la variable get, comme ceci. Donc on va afficher cette variable. Donc je remplis le champ du nom. Et lorsque je fais envoyer, j'ai bien Dupont qui s'affiche dans la page traitement form. Seulement il y a un problème, car si le visiteur entrait autre chose qu'une chaîne de caractères, comme par exemple ceci, on voit que ça ne correspond pas à ce qu'on attendait. Ou pire encore s'il entre une instruction en JavaScript. Par exemple, c'est pourquoi on va utiliser les fonctions qui permettent de filtrer les données d'un formulaire. Ces fonctions se présentent comme ceci. Donc ici on a input post parce qu'on récupère en poste. Ensuite on a le nom de l'élément. Et enfin la méthode de filtrage. On va commencer par utiliser la special char. Et cette fois-ci, à la place de la boîte de dialogue, on n'a juste qu'un texte. Si on ouvre le code source de la page, on voit que grâce à cette fonction, PHP transforme les caractères d'ouverture et de fermeture des balises et les guillemets. Pour retirer les balises complètement, on va plutôt utiliser Sanitize String.
Et cette fois-ci, on n'a plus les balises. On va appliquer cette fonction aux autres éléments, que sont prénom et âge. Comme l'âge est un entier, le paramètre de filtrage va être différent. Ce sera cette fois filter valide INT. Voyons ce qu'on a avec ce dernier paramètre. Si on écrit un nombre dans ce champ, on a le nombre. Par contre, si on entre autre chose qu'un INT, on n'a rien. C'est parce que la fonction retourne false si ce n'est pas un entier. Maintenant, on va créer une petite logique qui va afficher un message différent en fonction que l'âge soit supérieur ou inférieur à 18 ans. Donc, on part de l'âge. On va placer le message dans une variable. Et un autre message si l'âge est supérieur à 18 ans. Comme on va afficher le message d'une couleur différente, on va créer une autre variable. Qui sera égale à error dans le premier cas. Et success dans le deuxième cas. On va placer nos variables dans une session qu'on verra plus en détail dans une autre partie. Ici, on voit les sessions vite fait, juste pour l'exemple. Donc on a créé un tableau multidimensionnel avec deux éléments. Lorsqu'on utilise les sessions, il faut absolument que le fichier commence par session start. Et on va créer une fonction sur le traitement du message.
commence par la variable R qui est vide au début. Et à la fin, on retourne cette variable. Maintenant, on vérifie si la variable de session message n'est pas vide grâce à la fonction empty. Le point d'exclamation veut dire note. Donc on a ici, si la variable de session message n'est pas vide, on fait le traitement. On stocke nos sessions dans des variables. Et on peut maintenant placer le message dans une div. Et on rajoute cette div à la variable R. La variable ID message va nous servir d'identifiant pour la feuille de style. Ici, j'ai créé un ID error et un autre success. Comme j'utilise également les sessions ici, j'oublie pas de placer la session start au début de fichier. On enregistre et on va voir le résultat. Donc Dupont, Pierre, 50. J'ai une petite erreur à la ligne 28. Si c'est message. Avant de continuer les tests, on va revenir dans la fonction affiche message pour vider la variable de session message. Donc après cette ligne, on va refaire un test. Donc j'actualise. Je reprends les informations et cette fois-ci je mets 17 ans par exemple. Si je mets les informations en changeant l'âge, on voit que le message s'affiche et ils sont différents en fonction de l'âge.